Henri Yambaudet, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour à Hugues Hector Zogo. Oui, et bonjour à toute l'équipe technique. Ben, on va souhaiter une heureuse année à tous nos téléspectateurs et également aux auditeurs de Diaspora FM. C'est le dernier numéro. Le dernier numéro de l'année 2026. On va repartir en 2025, on va repartir en 2026 avec le premier numéro, ce sera vendredi. Vendredi prochain. Donc on est là pour le dernier, on va repartir pour le premier le vendredi prochain. Très bien. Hugues Hector Zogo, bonjour, vous avez la République sur votre costume. Merci, bonjour Maurice Arnaud Agua, bonjour Henri Yambaudet. Bonjour également aux téléspectateurs et puis à tous les auditeurs de Diaspora FM qui ont eu la chance de nous donner ce privilège de partager cette année 2025 qui progressivement et sûrement s'achève. Alors, puisque j'ouvre la parenthèse avant d'aller vers les analyses tout à l'heure qui seront annoncées par la virgule, l'année 2025, vous avez été sollicité, vous avez fait le tour de ce plateau tout au long de l'année, le cas de Henri Yambaudet également. Qu'est-ce qui a retenu votre attention particulièrement pour l'année 2025? Je dirais que c'est déjà une grâce de pouvoir nous retrouver au cœur de ce groupe de presse. Et ce qui aura retenu essentiellement mon attention, c'est deux mots. C'est d'abord la discipline et ensuite la motivation. La discipline qui reste en fait la ligne de mire mise en place par le directeur général de ce groupe de presse, M. Donclam Abalo. Et la motivation, parce qu'il est toujours là avec les différents chefs services à pouvoir prodiguer les meilleurs conseils qu'il faut, remobiliser la troupe quand parfois on se sent un peu sous effet de stress, parce que ce n'est souvent pas évident de prendre la route le matin, de pouvoir se retrouver au service, d'y passer la journée, de travailler sur des dossiers brûlants de l'actualité. On a même eu plusieurs dossiers d'État au cours de cette année 2025. Donc, ces deux mots ont été, je vais dire, les mots qui m'ont permis de passer dans de meilleures conditions avec tous les confrères cette année 2025. Et je trouve que c'est une grâce et je remercie le Seigneur qui m'a fait cet honneur de pouvoir me retrouver à vivre ces moments exceptionnels. Il va vous le faire davantage pour les années à venir. Amen. Henri Yambaudet, je voudrais quand même faire comme le potentiel qui se félicite. Il n'y a aucune assignation pour le potentiel et le journal se félicite. Il n'y a pas de présentation, interpellation, alors que c'est un journal d'enquête pointue. Également, vous venez ici tous les matins faire des analyses et faire tout ça. Il n'y a pas lieu quand même de se féliciter puisque la HAC quand même est très regardant de ce qui se fait. Est-ce que cela ne dénote pas que la modestie ne vous étouffe du professionnalisme dont fait montre les analyses politiques qui prennent pas ici? Absolument, il faut le reconnaître. Parce que si on prend dans le paysage politique la matinale la plus suivie aujourd'hui, c'est Matin d'Éden. Et j'ai toujours à rappeler à qui veut l'entendre très souvent que on n'a jamais eu de cadrage avant de venir sur ce plateau. Pour tout le temps que moi j'ai eu à faire avec vous, je n'ai jamais non eu de cadrage, aller dans ce sens pour plaire à quelqu'un ou déplaire à autre. C'est-à-dire tout simplement que oui, c'est tout bonnement que nous faisons les analyses ici et donc dans une certaine mesure de professionnalisme. Et je tiens à préciser ça, à préciser qu'on n'est pas régenté ici. Donc c'est dit tout simplement que ceux qui viennent ici font du bon travail. Mais ce n'est pas sans l'apport de vous qui êtes là, qui se retrouvent, comme l'a dit Hugues, dans la boîte et qui chaque jour
côtoie la discipline, mais également le professionnalisme. Parce que si vous voulez que les gens vous apprécient, vous applaudissent, il faut que vous suivez la ligne, la logique. Et notre métier est régi par un code de déontologie, de l'éthique. Et depuis que vous avez commencé cette affaire, je dis cette aventure, chaque matin, se lever, laisser femmes et enfants. Et même si on sent le paleux, on se lève parce qu'on s'est dit, il y a un engagement, j'ai pris un engagement, la motivation est là également. Et donc, depuis ce jour-là, depuis ce temps-là, vous n'avez jamais été interpellé sur n'importe quel sujet. Et donc, c'est tout simplement qu'il y a de professionnalisme qui est observé et qu'il faut saluer ça. Il faut reconnaître que le travail est difficile, mais vous tenez le pas. Parce que quand je prends dans le fort moment de la turbulence politique, avec tout ce qu'il y a comme sujet, avec les démocrates et la mouvance, les analyses qui ont préparé ici n'ont jamais été cadrées, mais plutôt chacun a dit ce qu'il pensait de la situation. Et pourtant, vous n'avez pas été interpellé par la race. C'est tout simplement qu'il y a un travail formidable qui se fait ici, et nous allons souhaiter que ça se continue. Ça continue, et ça se continue. Je dis ça dans les deux sens là, parce que je sais ce que je dis là, pour le bonheur des auditeurs, pour le bonheur des téléspectateurs. Voilà. Merci beaucoup à vous, Henri Jambonnet. Hugues Hector Zogo, vous avez une réaction par rapport à cette question-là que j'ai adressée? Oui, j'ai une réaction parce que je trouve, comme tout à l'heure je le signifiais, on a eu à traiter quand même plusieurs dossiers d'État. Et à aucun moment, comme il a si bien dit, à aucun moment vous nous rencontrez par exemple le directeur général qui vous dit, écoutez, désormais, voici l'orientation à suivre au niveau de ma chaîne, encore moins la promotrice, qui, bien étant au cœur de l'appareil gouvernemental, ne fait quand même pas injonction. Ça aurait été dans d'autres organes, nous savons un peu comment ça se passe. Et on doit quand même se féliciter. On doit se féliciter parce que quand on fait un peu retour en arrière, 2025 a été une année très chargée sur le plan politique. Vous avez vu tout ce que nous avions annoncé sur ce plateau concernant le parti, les démocrates, tout s'est passé, tout s'est déroulé tel qu'on le stipulait. On a eu par exemple l'arrestation de Olivier Bokor et de Oswald Omeki. Oui, grande année. Grande année de turbulence. On est revenu sur cette préoccupation-là à plusieurs reprises. Et mieux, quand il y a eu coup d'État déjoué dans notre pays, nous étions le premier organe à faire des analyses sur cette situation-là. C'est-à-dire que déjà, le 7 décembre, il y a eu la situation et puis le 8... Le 6 le 7, le 8, c'était un lundi. C'était un lundi. Bien sûr. Nous étions Vous étiez sur ce plateau. J'étais sur le plateau d'ailleurs. Avec Carole Olaye. Exactement. Nous étions le premier organe à décrypter cette situation-là. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est de la pression au dos. Vous ne savez pas si les juntes pouvaient quand même revenir au pouvoir. Et pourtant, vous défendez votre République contre ceux-là. C'est en fait une année chargée de grâce, simplement. Et je voudrais vous remercier, vous particulièrement. Je voudrais vous remercier ma rédactrice en chef adjointe, Carole Olaye, pour votre disponibilité sans mesure. C'est-à-dire que si nous arrivons à produire de très belles analyses, c'est essentiellement grâce à vous deux. C'est parce que vous êtes bon. Non, c'est essentiellement grâce à vous deux. Parce que si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas réactif sur le plateau, si vous ne posez pas les questions qui devraient être posées par les téléspectateurs s'ils étaient là, ou par les auditeurs s'ils étaient à votre place, mais ça ne nous aurait pas permis de donner le peu qu'on a pu offrir juste là. Vous êtes dans la posture donc de chaque téléspectateur, de chaque auditeur qui porte un regard à la limite critique. Tout ce qui se dit comme rumeur, c'est ça que vous partagez le plus avec nous. Et c'est à nous maintenant, à partir des éléments que nous avons sous la main, de les partager avec tous, tout en respectant le code de déontologie et surtout la responsabilité sociale du journaliste. Parce qu'en tant que journaliste, nous avons le devoir et l'obligation de travailler à la paix. On a eu de très bons moments avec les auditeurs, avec les téléspectateurs, et je voudrais les remercier aussi. Je voudrais les remercier pour leur fidélité.
ce n'est forcément pas chose gagnée à l'avance. Bien sûr. Mais nous avons partagé de très bons moments. Et aujourd'hui, on peut se féliciter. On se félicite et on les félicite pour leur soutien, pour les mots d'encouragement. Les moments de turbulence, nous en avons connus, mais nous espérons que cette année, nous puissions la terminer avec de très bonnes notes et nourrir aussi l'espérance que 2026 nous apporte plus de bonheur, plus de paix de cœur. Et on pense aussi à nos différentes familles, nos épouses, nos enfants. On va le faire à la fin. Sans doute qui sont restés... Une promesse. Une promesse pour 2026. Oui, la promesse de rester très engagé à servir le groupe de presse, servir notre pays, le Bénin, à travers les téléspectateurs, à travers les auditeurs qui attendent énormément de nous. Oui, une promesse aux téléspectateurs, aux auditeurs qui vont continuer par poursuivre, s'ils plaît à Dieu. Notre disponibilité ne sera pas marchandée. Donc, dès qu'on est sollicité, on est sollicité, on va se présenter pour le servir et apporter donc ce que nous savons de plus au niveau de l'actualité. Parce qu'il faut rappeler, 2026 sera chargé également. Ah oui? Début 2026 sera chargé donc jusqu'en mai. Ah oui? Donc vous l'annoncez. Oui, on a les Voodoo Days, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais il y a les élections. Les élections, comme il y a les présidentielles, donc l'investiture. Donc, voilà. Chaque mois aura... donc la moitié de l'année 2026 déjà sera consacrée à tout ça. Jusqu'en mai, c'est l'actualité. C'est la fête. C'est la fête. Allez, c'était le tampon. Nous allons maintenant faire l'analyse. Voici bien sûr l'installation des débatteurs pour l'analyse. Élection présidentielle de 2026, Romuald Wadaye. 2 points, consolider et accélérer. Dès 2026, le chantier Bénin. C'est les 4 vérités qui en parlent ce matin. Hugues Hector Zogo, Henri Niabodé, consolider et accélérer. Dès 2026, le chantier Bénin, à travers ce titre, je lis des mots forts, consolider, accélérer, et je lis chantier Bénin. Hugues Hector Zogo. Je voudrais commencer par remercier tous les acteurs du gouvernement qui ont travaillé avec le président Patrice Talon pour nous permettre d'avoir quelques acquis pendant ces pratiquement 10 ans de gouvernance d'État par le président Patrice Talon. Les remercier parce que, tel qu'on est en train de faire le bilan comme ça, c'est de la même manière que le peuple attend aussi un bilan d'eux. Or, celui qui n'agit pas ne peut pas faire de bilan. Donc, c'est celui qui est au cœur de l'action qui arrive à un moment donné à s'arrêter et dire « voici ce que j'ai pu offrir comme bilan, maintenant apprécié ». Et c'est aux populations d'apprécier. Et donc, j'ai pu comprendre quand même que pendant 10 ans, le gouvernement conduit par le président de la République, Patrice Talon, a pu offrir un meilleur cadre de vie à notre pays. En témoignent d'ailleurs les nombreux chantiers ouverts. On a aujourd'hui une cité ministérielle extraordinaire. Vous pouvez aujourd'hui aller au niveau de cette cité et parcourir plus d'une quinzaine de ministères. Oui. Retrouver tous les cadres, tous ceux dont vous aviez besoin comme dossier, en fraction de quelques minutes, vous pouvez l'obtenir. Il y a quelques années en arrière, ce n'était pas possible. Et quand je prends la cité ministérielle, ça fait d'une manière ou d'une autre de l'économie à notre pays, le Bénin, parce qu'avant, c'était des locations. Et c'était des privés qui donc prenaient ces sous-là. Et mieux, bon, il y avait l'espace aussi dans l'appareil, dans le système. Oui, d'une manière ou d'une autre, ce n'était pas l'État. Ces maisons-là. Voilà. Soit des fonctionnaires, soit des politiques qui louaient ces maisons. Si. Et mieux, les cadres qui allaient au service ne se retrouvaient forcément pas dans le confort qu'il fallait. Je suis d'accord avec vous. Et donc, le rendement n'était forcément pas ce qui est aujourd'hui. La preuve, si vous allez au niveau de la cité ministérielle, vous ne verrez pas un fauteuil où on vous dira « il vient de se lever ».
il y a quelques années en arrière, c'était ce à quoi on était le plus exposé. Vous allez dans l'administration, on vous dira, il vient de se lever. Vous avez ces sandalettes qui sont là. Si vous, par mégarde, vous prenez le risque de vouloir l'attendre, ça fait à demain. Ça fait à demain. Parce que les gens n'étaient pas dans les à un moment donné, quand on se rendra compte que vous travail. êtes, quand on se rendra compte que vous êtes dans le couloir, on viendra vers vous pour dire, ah bon, le chef vient d'appeler pour dire Revenez demain. de revenir demain parce qu'il est sollicité pour une mission, alors qu'en réalité, il n'était même pas encore arrivé au bureau et il ne viendrait pas au bureau. Donc, Mais ça veste sur sa chaise. oui, la veste avec est là. ses chaussures qu'on Revenez- voit sous la table. Revenez 10 Oui. fois de suite, vous verrez la même veste accrochée. Donc, ça, c'est un acquis. Aujourd'hui, vous n'avez plus le citoyen qui se retrouve à Bembereke, né à Cotonou, travaillant à Bembereke, ayant besoin de son casier judiciaire, obligé de venir à Bembereke, à Cotonou, avant de l'obtenir. Avec la numérisation, c'est assez facile pour lui de prendre son téléphone et smartphone et de lancer sur la plateforme et en intervalle de 24 heures, 48 heures, 72 heures maximum, il a son casier judiciaire sans pouvoir se déplacer. Ça, c'est la dématérialisation. C'est la Vous voulez dire que dématérialisation. Le gouvernement a fait beaucoup d'avancées. Et- Lorsque le quotidien parle de consolider et accélérer dès 2026 le chantier Bénin, est-ce que cela vous inspire? Ça voudrait dire que Consolider. le prochain chef d'État a d'abord le défi de ne pas nous faire régresser. Le prochain chef d'État a l'obligation de nous maintenir tout au moins à ce rythme-là, à ce rythme de développement, à ce seuil de développement que nous avons atteint. Il a l'obligation de nous maintenir au moins à ça. À défaut de nous offrir du mieux, il a l'obligation de nous maintenir à ça. Ça voudrait dire que Ou d'accélérer ce qui se fait. oui, ou d'accélérer. Mais le minima qu'on attend de lui, c'est qu'on ne puisse pas rechuter. Donc, il doit pouvoir consolider les acquis. Tout ce que le président Patrice Talon a pu offrir au peuple béninois en termes de plus-value au niveau des différents secteurs d'activité, on ne doit plus entendre qu'avec le prochain chef d'État, On a régressé. on a régressé. Ce n'est plus possible. Donc, ça demande au prochain chef d'État qui sera élu une certaine rigueur dans la gestion. Le journal a déjà désigné le prochain chef d'État. Non, nous n'avons pas encore le prochain chef d'État. Mais le journal parle de Romuald Wadagni. Élection présidentielle de 2026. Oui. Romuald Wadagni, 2 points. Consolider et accélérer dès 2026 le chantier Bénin. Ça veut dire que le quotidien a déjà désigné le prochain chef d'État. Pas forcément. Pas forcément parce que c'est à partir des élections, c'est à l'issue des élections que nous aurons... Le journal peut-être écouté Hugues l'autre fois, qui avait dit qu'en 2026, c'est Robert Odaï qui est le chef de... Qui sera le président de la République? Ah, bon. Non, écoutez, Non, il faut Le d'abord... journal vous a écouté l'autre Il faut sur- d'abord sur l'autre numéro. Il faut d'abord que nous puissions nous retrouver à l'élection Maintenant, il parle d'élection présidentielle. encore. Il faut que nous puissions nous retrouver à l'élection C'est présidentielle. ça la particularité Pour- de ce plateau. Pour espérer que ce soit effectivement Romuald Wadagni qui soit plébiscité. Maintenant, la démarche mais dans le quotidien, laquelle... le plébiscite. Oui, là. mais la démarche dans laquelle le quotidien est, puisque tout à l'heure je vous ai dit, il ne faudrait pas qu'on puisse régresser, il ne faudrait pas qu'on puisse reculer. Est-ce que vous avez le sentiment que le second candidat ou le second duo de candidats que nous avons aujourd'hui, qui va faire face au duo Romuald Wadagni et Mariam Tchabi Talata, épouse Zémé, vous avez le sentiment que ce second duo-là, si le peuple béninois lui accordait son suffrage à la majorité suprême pour nous diriger, vous avez le sentiment que la rigueur de gestion attendue pour les résultats de consolidation des acquis de Patrice Talon, vous avez le sentiment que ce duo est en mesure de nous l'offrir? La réponse inéluctable est non. Et donc, par conséquent, la démarche du journal, c'est une démarche authentique. Le citoyen béninois qui, aujourd'hui, vous dira que de ces deux duos, que Romuald Wadagni et Mariam Tchabi Talata ne se retrouveront pas plébiscités, c'est qu'ils ne maîtrisent pratiquement pas les enjeux auxquels le Bénin doit pouvoir faire face les années à venir. Vous avez vu le Bénin qui, aujourd'hui, se retrouve très envié par les autres pays de la sous-région. Pourquoi? Parce que nous avons atteint un seuil
où on se dit, il y a un changement de paradigme qui se vit par ce peuple-là. Nous sommes en mutation perpétuelle. Nous sommes dans une forme de révolution de développement. Et donc ça, on se dit, mais c'est extraordinaire. On peut aussi entreprendre cette piste-là. Il y a beaucoup de choses à corriger. C'est un fait. Mais beaucoup de choses à accélérer aussi, puisque le quotidien parle d'accélérer le chantier Bénin. Oui, il y a, le Bénin est en chantier actuellement. Le chantier Bénin, je vous donne un exemple simple. Vous avez vu la voie qui quitte Glo pour aller vers Calavi, c'est-à-dire pour aller vers le cœur de la ville de Calavi. Oui. Ça commence par avoir de tâtonnements. Ah. Oui, ça commence par avoir de tâtonnements au point où parfois on se dit, mais pourquoi ça ralentit? Pour celui qui connaît le président Patrice Talon, avec la rigueur qu'il a pu avoir en début de mandat, on ne devrait plus se retrouver avec ce taux de réalisation. Il n'est pas le ministre des Travaux publics, non? Il n'est pas le ministre, mais le ministre lui rend compte chaque mercredi. Le ministre rend compte de l'évolution des chantiers dans le pays. Et donc, à un moment donné, il faut aussi appuyer sur l'accélérateur. Vous avez senti un ralentissement? Oui, on a senti un ralentissement. La double voie Glo-Djigbe à Kassato. Évidemment, on a senti un ralentissement. Il y avait une sorte d'organisation qui permettait d'ailleurs aux populations de faire... Mais on est en période de fête, il faut que les ouvriers aillent fêter, non? Mais les ouvriers, écoutez, ils ont un délai pour livrer le chantier. Vous auriez dû constater qu'aujourd'hui, quand vous prenez cette voie-là, il y a plus de poussière. Au début, ce n'était pas le cas. Ils arrosaient presque tout le temps. Mais bon, parce que plus personne n'en parle. Ils se retrouvent dans la complaisance. Ils pensent un instant que bon, tout leur est permis désormais. Alors qu'en réalité, non. Donc, le ministère doit pouvoir prendre ses responsabilités. Voilà des chantiers sur lesquels, quand le chef d'État sera élu, il faudra qu'il appuie sur l'accélérateur. D'accord. Vous confirmez que cette voie est au ralenti, Henri Yambodé? Ben, écoutez, il y a un délai contractuel donc, qui est assigné à l'entreprise qui travaille. Et donc, l'entreprise, conformément à ce délai-là, établit son programme. Est-ce qu'on va dire c'est au ralenti? Oui, à des moments, à des étapes données, on voit que la voie n'évolue pas, les travaux n'évoluent pas. Et donc, forcément, on peut, avec Hugues, être d'accord avec Hugues en disant oui que les travaux ralentissent parce que la voie dessert plusieurs localités, mais également c'est une voie de transit. Donc forcément il faut peut-être accélérer les travaux pour permettre aux populations de circuler librement. Quand vous quittez, avant de venir vers le complexe d'Avamen, il y a au moins une grande portion qui est laissée. C'est-à-dire que ne pas finir les travaux, alors que de l'autre côté, ça évolue également. Donc, il peut peut-être accélérer les travaux avant que le délai... Oui, vous connaissez les entreprises, très souvent, on dit, bon, nous avons encore le temps. Hein. Est-ce qu'il faut finir avant le délai imparti ou bien il faut attendre que les gens nous mettent un peu le feu derrière? Il faut également une descente du ministre des Transports pour peut-être leur demander d'accélérer les travaux parce que c'est une route de transit. Maintenant, que diriez-vous alors du tronçon Kota-Togba? Oui, ça c'est aussi un constat. Mais il faut dire que ça évolue également. Ça évolue également. Vous savez, en temps on a parlé de reprise, on a parlé donc de travaux confortatifs, mais aujourd'hui, c'est toute la route qui est reprise. Et donc, je pense qu'il y a un délai également à ce niveau-là. Chaque entreprise a son délai. Donc, forcément, ces entreprises vont s'organiser pour respecter le délai imparti. Et puis, vous savez, je vais revenir très rapidement sur un élément parce que j'ai l'impression que Henri a un peu de difficulté à pouvoir taper du poing sur la table par rapport à ce dossier. Non. Je ne sais pas pourquoi il veut marcher sur les œufs. Vous avez vu le nombre de véhicules au niveau de cette entreprise-là qui se sont retrouvés dans des difficultés parce que la voie est en chantier. Et la rampe qui doit même être effectuée pour permettre aux collaborateurs de cette boîte-là de venir facilement travailler, c'est difficilement qu'ils l'ont fait. Et aujourd'hui, pour sortir le véhicule d'ici,
c'est la croix et la bannière. Donc, moi, je me dis, tel que nous vivons ça, c'est de la même manière que les populations subissent les mêmes réalités dans la région. Et mieux, on a la zone économique de Glodjigbe. Mais c'est le poumon, à la limite. La zone de Glodjigbe, d'accord, l'industrie, la GDIZ qui se retrouve là, c'est le port autonome bis. Et si on veut que les opérateurs économiques quittent l'extérieur et viennent s'installer donc dans le périmètre de Glodjigbe, mais il faut quand même qu'assez vite on finisse avec cette route-là. Parce que ce n'est qu'à cette condition-là que les entrepreneurs vont venir et permettre à ce que nous puissions avoir nos frères et sœurs installés avec les entreprises et avoir de la main-d'œuvre. Non, c'est pas que Ils ont des difficultés de sortie de chez eux. Oui. Et Là, vous savez, votre véhicule, vous avez du mal à sortir votre véhicule d'ici. C'est ça. Et à entrer également. De la même manière. Des gens ont cassé, cette voie a cassé, pour sortir d'ici, on a cassé des pare-chocs, on a dépensé énormément chez des soudeurs. Plusieurs en ont été victimes, par exemple. Mais ça, c'est pour nous. On ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, c'est pas, en tout cas, à peine Toujours sur le tronçon. J'ai dit que il faut que le ministre des Travaux publics fasse une descente sur le terrain pour les booster. Parce que vous savez quoi, oui, ils vont peut-être exhiber le délai contractuel pour dire nous avons encore le délai. Mais par rapport aux travaux, oui, je suis d'accord pour ce que vous dites que, par exemple, quand vous arrivez donc au carrefour à Gombe, on doit faire forcément un grand carrefour. Une ouverture de voie. Une ouverture de voie. Mais c'est pas prévu là. C'est pas prévu, non. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Donc il faut que les citoyens aillent jusqu'à même diaspora, Sievra, avant de tourner, avant de prendre la route pour aller à encore qu'on ne sait pas s'ils vont laisser cette ouverture-là. S'il ne encore, faut pas voilà, aller tourner, évidemment. Il ne faut pas aller tourner jusqu'au marché, Donc, je ne sais où. Donc, il faut peut-être la descente de l'autorité pour leur indiquer qu'à tel endroit, il y a des choses que vous devez reprendre. Parce que l'entreprise peut faire ça pour économiser, vous voyez, pour économiser. Mais l'autorité peut revenir pour dire attention, ce que vous avez fait là, ça ne répond à aucun homme. Et ce qu'on dit là, peut-être que le président, les conseils donc, du président sont à l'écoute. Il y a chacun a dit peut descendre pour aller voir. Parce que quand on prend ces carrefours-là, ces différents carrefours, ces différentes sorties, il doit avoir ces sorties-là, mais ça n'existe pas. Donc ça veut dire que l'entreprise a fait un mauvais travail à ce niveau-là. On a été interpellé plusieurs fois. Et pas que je les caresse dans le sens du poil. Non, mais je me dis que si l'autorité descend, tout va constater que, arrêtez, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. C'est à ce niveau-là. Vous parlez donc de la zone économique, c'est une vérité qu'on ne peut pas se cacher aujourd'hui. Parce que ceux qui quittent Cotonou pour aller à Glodjigbe, il faut qu'ils prennent cette route-là. Mais voilà que la route est en chantier, donc ils doivent accélérer. Même si le délai imparti est encore très long, je ne sais pas, je ne connais pas encore le délai, mais ils doivent travailler à ce que les gens qui aient la libre circulation sur ce tronçon-là. C'est pourquoi il parle également d'une route de transit qui est très importante également pour notre pays, le Bénin. Et puis on a vu... Quand le quotidien parle de consolider les acquis, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, écoutez, à ce niveau-là, il y a deux niveaux de réflexion. Il y a consolider l'héritage de Patrice Talon, que vous parlez donc d'acquis, en termes d'acquis. Bon, qu'est-ce que vous appelez héritage? Mais tout ce que Patrice Talon a fait, les réformes engagées, tout ce qui pas son héritage, c'est l'héritage du Bénin. C'est pourquoi d'ailleurs il parle de l'héritage du chantier Bénin. D'accord, tout ce que vous voulez. Maintenant, avec ce modèle, il y a le modèle démocratique. Il y a le modèle démocratique que, comment on appelle, Ouaddaï doit consolider. Parce que vous savez, pour l'autre fois, Patrice Talon a rappelé son modèle démocratique qui doit être calqué sur les réalités. Mais vous dites son modèle, oui. Le modèle démocratique du Bénin. Parce que pour lui, il faut se départir donc de tout ce qui est modèle démocratique occidental pour quand même se calquer sur le modèle démocratique qui prend en compte nos réalités. Et donc, c'est aussi un héritage que Ouaddaï doit consolider. Maintenant, parlant d'accélérer, parce que vous savez, depuis 2016, on a ouvert un chantier, le Bénin est en chantier. Vous avez rappelé plusieurs chantiers, le Bénin est en chantier. Donc, ce chantier-là, il a l'obligation
bien évidemment, de faire accélérer ce chantier-là pour repositionner le Bénin encore plus grand dans l'espace CEDEAO et puis, pourquoi pas repositionner le Bénin, révéler encore plus le Bénin. Donc, oui, ces deux axes-là de réflexion. Je pense que c'est sur ça que le quotidien nous renvoyait. L'autre chose, c'est que, oui, lui a dit que il est l'un des acteurs de la stabilité économique, voilà, qui n'a pas un plus grand ancrage populaire. Et donc, oui, ça va lui permettre également, en tant que technocrate, de consolider les acquis. Puisqu'il a participé depuis 10 ans à cet héritage-là, à construire cet héritage-là, modeste démocratique, il aura donc la manière facile de consolider ça. Maintenant, je vais revenir à Hugues, qui, l'autre fois, nous a tassé pour dire, c'est Robert Wanel qui sera le prochain président, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi il fuit encore sa responsabilité, ce qu'il a dit? Non, je ne fuis pas mes responsabilités. Je rappelle rappelle juste que... donc, mais moi, je voudrais vous rappeler que c'est sur ce même plateau que la Croix, le journal La Croix a écrit qu'un boulevard. Un boulevard. Oui, en réalité, de manière constitutionnelle, donc, il sera président de manière constitutionnelle à l'issue du résultat des votes. Et donc... Il n'y a pas encore eu vote. Il n'y a pas encore eu vote. Donc on ne peut pas dire que... On ne peut pas dire qu'il est président. Non, c'est-à-dire que... D'accord. Okay. Je ne suis pas contre... C'est le candidat président aujourd'hui. Mais je ne suis pas contre... Président, oui. Le président candidat. Non. Le candidat président. Voyez-vous, donc... Vous êtes extraordinaire sur ce plateau. Donc on attend les élections présidentielles. De toutes les façons, je crois que d'ici le mois d'avril, on saura le président candidat. On saura le président. On saura le président. Le président. Il préfère ministre-président candidat. Allez, votre deuxième ici sur la parle Ouida Sambeli pour accueillir l'événement dans la fève populaire. Vous avez déjà fait un tour à Ouida? Pas encore, mais j'ai toutes mes excuses. Sans faire... Faut pas faire de publicité. Ben Assoboa qui ont fait un clin d'œil. Oui. Vous allez passer au service commercial. D'ailleurs, on a besoin de l'argent pour fêter. Oui, donc, faites la publicité. Si c'est tout à l'heure, au pire, on va confisquer votre photo ou votre voiture pour le service commercial. Vous m'avez demandé si j'ai fait un tour. C'est pour dire tout simplement que j'ai eu des visuels. J'ai parlé avec quelques amis. Parlez, allez-y. Non, écoutez, depuis cette affaire de Vodun-Day, je crois, chaque édition, Ouida se rend encore plus belle, se modernise. L'année écoulée, j'ai fait un tour. Cette année, je n'ai pas encore fait un tour. Mais je dis qu'il fallait créer ce festival-là. Vraiment, c'est de la vision. De la vision. Il fallait le créer pour permettre un autre regard sur le Bénin. Il fallait le créer pour crédibiliser l'identité du Bénin. C'est vrai que ça pompe les organisateurs. Ça mobilise beaucoup de monde. Beaucoup d'énergie. Vous avez vu les tricycles oui, qui sillonnent depuis quelques semaines. Ouais. Maintenant, l'autre chose, c'est que ça permet à Maurice de dire je suis Tokuyano, je suis Sapatassi, je suis. Entre-temps, ce n'était pas possible. D'accord. Ce n'était pas possible. Même après 10 janvier, il y a un autre lot de citoyens qui prend balai et assiette pour nettoyer le Bénin. D'accord. De la souillure. La souillure, de tout ce que... Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vous ne pouvez pas faire ça. Ah ouais? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Est-ce qu'il y a un décret ou un acte qui interdit ça? Non, il n'y a aucun acte qui interdit ça. Mais on est arrivé à catégoriser chacun. Vous êtes, toutes mes excuses, vous êtes évangéliques, vous restez dans votre couloir. Vous n'allez pas provoquer les autres. Vous êtes vaudouisants, vous restez dans votre couloir. Vous célébrez votre... Vous êtes catholique. Vous restez dans votre couloir. Chacun, puisque c'est un pays laïque, chacun s'adonne à ce qu'il veut. D'accord? Mais, entre-temps, je ne veux pas rappeler cette histoire-là aux téléspectateurs où, le lendemain donc, de la célébration de Vodun-Day, le 11 janvier, entre-temps, automatiquement, il y a Quand on faisait 10 janvier, vous voulez. Quand on faisait la fête du Vaudon, vous voulez. Non, 10 janvier.
Oui, Parce que 10 Vodou janvier, Days est venu à faire- oui. 10 janvier. Oui. Que vous êtes, ce n'est pas à l'époque du festival. Non, non, Voilà, pas du tout. d'accord, Voilà. d'accord. Donc, aujourd'hui, les Vodou Days ont un côté attractif, touristique, et ça rafoue forcément la caisse du Bénin. Mais l'autre chose, c'est que quand vous allez à Ouida, ça développe une autre activité aujourd'hui. C'est quelle activité, ça? Oui, les chambres d'hôtel sont occupées. Ça fait plusieurs mois que le porte-parole du Oui, et gouvernement, c'est fait- que nous c'est- saluons au passage, le secrétaire général adjoint Du gouvernement. William a annoncé que C'est vrai, c'était vrai. il y avait plus de réservations dans les hôtels. Oui, parce que les gens ont envie de même pour vous achetez votre ticket en ligne. Ah oui? Oui, pour rester dans les places VIP, vous achetez votre ticket en ligne. Donc aujourd'hui, c'est tellement organisé que ils ont fait une conférence de presse, je crois que c'est hier, pour rappeler combien de fois. C'est bien hier, Oui, à Ouida. à Ouida. Je pense que il fallait créer ça. Il fallait l'inventer. Il fallait l'inventer. Mais seulement que la conséquence directe, c'est que les communes environnantes sont impactées autrement. Par exemple, Calavi, il est difficile pour Calavi d'organiser un 10 janvier festif pour les dignitaires. Ah oui. Donc, je vous le dis Parce comme que ça. tout le monde doit se rendre à Ouida. À Ouida. C'est là-bas que ça se passe. Mais on ne doit pas le faire comme ça. On ne doit pas le faire, il faut être véridique. On ne doit pas le faire comme ça. Ouida, oui, mobilise toute une énergie. Oui, mais c'est le 8, 9, 10. Il y a, parmi ces 3 jours, je crois qu'il y a un jour que Calavi, par exemple, peut choisir et célébrer sa divinité. Non, ils savent ce que je dis. Non. 10 janvier, quand 10 janvier a été choisi, c'est pour magnifier, déifier, célébrer nos divinités. On ne peut pas laisser ça pour aller l'autre, c'est festival. Il faut laisser Calavi organiser également. Il faut laisser Calavi. Demandez à Angelo Valetta combien de fois il a organisé 10 janvier à Calavi. Non. Là, il faut... Mais c'est pareil pour le défilé. Au départ, on voyait que dans chaque commune, chacun organisait le défilé. Mais après, on a convoyé tout le monde à Cotonou. Non, on ne doit pas le faire. C'est pour la réussite. Non, on ne doit pas le faire. C'est pour la cohésion. Non, on ne doit pas le faire comme ça. Pourquoi? Non, on ne doit pas le faire comme ça parce que ça limite les autres également. Vous savez, Père à son âme, le Séat au fond Noël a toujours dit, quand au temps de Oussou Guédé et de Bada, il disait toujours, oui, mais les citoyens de l'arrondissement aussi doivent célébrer le fête. Si on prend par exemple la fête du 1er août. Donc les citoyens, les adeptes de Calavi et autres ne peuvent pas, Ouida ne peut pas prendre tout Calavi. Oui, mais tout le monde ne peut pas aller à Ouida. Donc même si ce n'est pas officiel, oui, où on peut mettre de bâches et tout ça là, à Calavi, où on célèbre la divinité. Vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. On doit ceux qui doivent donner de l'huile et faire des libations le font. Oui. Mais seulement que ce n'est plus sur la place publique et profiter et prendre de l'argent, c'est les autorités, les personnalités. Oui, justement, l'autorité doit accompagner l'organisation. Il doit avoir une organisation officielle. En donnant de l'argent. Mais c'est quoi? Il n'y a pas une ligue qui est réalisée pour ça? Et c'est l'absence de l'argent qui pose problème maintenant. Non, parce que tout le monde doit aller à Ouida. Vous voyez un peu la difficulté dans laquelle il se retrouve lui-même. Quand on met les bus à disposition pour convoyer les adeptes vers Ouida, on peut pas les laisser ici pour célébrer. Ouida a déjà tout ce qu'il faut pour célébrer, pour célébrer Vodou Days. Mais il faut... Si je comprends bien oui. ce que vous dites, tous ceux qui font les cultes traditionnels, il y a un bus qui vient chercher les gens de Calavi, c'est ça? Oui, il y a les bus qui sont envoyés pour... Il faut dire ils vont se lever à 2 h du matin et faire les libations avant de rentrer dans le bus. Oui, c'est comme ça, vas-y, t'es là, célébrer la divinité. Il faut dire qu'Henri est en train de créer une polémique inutile. C'est pas une polémique. Bon, je vous explique mieux le concept. Le Vodou Days n'a absolument rien à voir avec, je vais dire, célébration la célébration la fête du Vaudou, au niveau de nos couvents. Ça n'a absolument rien à voir. D'accord. Le Vodou Days... Il a dit d'attendre là. Non, je voudrais... Je pose une question. Il va poser une question. Et pourquoi, cher ami Hector Zogo, analyste politique, pourquoi Angelo Valetta Avandino et son conseil communal n'organisent pas alors le 10 janvier à Calavi? On va continuer. Je ne voudrais pas répondre à ça. Non, c'est ça. Non, attendez. Faisons pas d'amalgame, en fait.
C'est ça, arrêtez. Le Vodun Days aujourd'hui, d'accord, le Vodun Days, l'activité qu'on appelle Vodun Days, la quasi-totalité de ceux qui sont effectivement les metteurs en scène, ce sont des chrétiens. Ça ne pose pas un problème pour vous. Vous ne voyez pas un paradigme. C'est-à-dire que je ne pratique pas la religion vaudou, mais je me mets devant pour organiser quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle Vodun Days. Mais ce n'est pas là le problème qu'il pose. Non, c'est pour lui dire en réalité que le problème qu'il pose là, c'est un autre problème, c'est un autre débat. Le Vodun Days n'a pas rapport... J'ai creusé un peu avec lui. Oui, je vais revenir à ça. Le Vodun Days n'a pas rapport à ça. Le Vodun Days, c'est un espace laïque. Oui, lui, il pense que dans chaque commune... Écoutez, le Vodun Days... On peut célébrer... Attendez que je finisse. J'ai bien compris. Je vais revenir à ce que vous dites. La proximité de la commune d'Abomey-Calavi, la proximité de la commune d'Abomey-Calavi fait que aucune manifestation officielle, d'accord, n'est organisée pour permettre aux citoyens d'Abomey-Calavi de célébrer. Est-ce que vous savez par exemple que... Est-ce que vous savez par exemple que... Tout le monde a... Attendez. Est-ce que vous savez par exemple que l'édition dernière des Vodun Days, même les dignitaires de Ouida n'ont pas été associés? Non. Ah bon? Non. À quel niveau? C'est-à-dire que l'organisation pratique des Vodun Days... Oui, mais c'est une agence qui organise... Merci. Ce que je voudrais vous dire, c'est ceci. On est en fait à deux niveaux de réflexion. Il y a les Vodun Days qui constituent un espace laïque et donc un espace où on permet aux touristes, on permet aux personnes curieuses de venir découvrir ce qu'on appelle les valeurs ancestrales et qui ont trait au vaudou. Et il y a maintenant le Vodun Days où, pas devant tout le monde, mais ça, on fait les libations. Ça, ce n'est pas les Vodun Days. Ça, ce n'est pas les Vodun Days. Vous comprenez ce qu'il dit? C'est lui qui ne comprend pas. Non. En fait, est-ce que ça va empêcher? Il y a le 10 janvier. Est-ce que ça va empêcher, par exemple, le conseil, que ce soit la partie culturelle, que ce soit la partie culturelle. On révèle est-ce que ça va empêcher la commune d'Abomey-Calavi d'organiser une fête officielle pour ses citoyens? C'est ce que je dis. Pourquoi vous vous fixez sur... Oui, pourquoi vous vous fixez sur... Ça s'organisait, c'est ça, non? Ça s'organisait. Je parle de l'état de lieu. Je dis pourquoi cela devrait empêcher les autorités d'organiser... Est-ce que vous vous êtes rapproché des autorités? Est-ce que les autorités ont dit que ça empêche? Non. Je vous dis des choses sur la terre. Non, on ne peut pas faire... Écoutez, on ne peut pas faire un procès. Quand on va finir ce plateau, je vous laisse le soin d'analyser, d'investiguer. Vous allez voir, vous allez comprendre qu'en réalité, aucune autorité, je dis, j'ai cité nommément Angélique Vanessa Wandine, n'a organisé depuis le commencement de cette affaire de Vodun, n'a plus organisé une cérémonie officielle pour célébrer. Je voudrais vous donner un exemple. Non, je ne dénie pas à Vodun le côté festival. Non. De l'autre côté, non, c'est pas ce que je dis. Non, je ne parle pas de l'organisation. Je parle pas de l'organisation. Je parle de ce qui revient à la commune d'Abomey-Calavi. Admettons que Abomey-Calavi organisait une manifestation officielle dans le cadre de cette célébration du 10 janvier avant le festival. Très bien. D'accord. À partir du festival, tous les regards sont sur Ouida. Très bien. Et Abomey-Calavi, avec son maire, n'organise plus. Très bien. Est-ce que normalement, avec l'avènement de ce festival, est-ce qu'il est normal que Abomey-Calavi et d'autres communes continuent d'organiser en aparté la célébration du Vodun Days avec des manifestations? Vous êtes extraordinaire. Tout le monde doit pouvoir se rassembler pour rendre fort le festival qui s'organise. Vous êtes extraordinaire à partir des questions que vous posez sur ce plateau. Et je vous réponds en disant ceci. L'arrivée des secrétaires exécutifs au niveau de nos communes vient mettre fin à un certain nombre de désordres. L'acteur politique, maire de la commune, mettait les moyens, d'accord? On dit que nous sommes un État laïque. À quel moment la mairie de Ouida, je dis mairie de Ouida, je m'excuse du peu, parce que je suis de Ouida. À quel moment la mairie d'Abomey-Calavi
trouvera les moyens pour organiser, c'est-à-dire une activité pour les dignitaires du culte vaudou, le faire pour les chrétiens catholiques, le faire pour les célestes, et au même moment, on dira à ce même maire ou bien à ce même conseil qu'on a besoin d'écoles qui ne sont pas construites. En fait, je vous ai dit, le Bénin est aujourd'hui en train de vivre une certaine révolution. Nous sommes en mutation. Et il faut que les esprits grandissent pour le comprendre. Mais je suis chrétien catholique. Je vais organiser le Noël. Et j'attends à ce que le conseil communal mette les moyens à disposition des prêtres pour pouvoir offrir une messe d'action de grâce. Ça pose un problème. Je suis dignitaire religieux. Je veux honorer mes ancêtres. Je m'arrange avec mes enfants. Ceux qui sont enfants, c'est ceux-là qui sont initiés à la culture vaudou. Je m'arrange avec eux pour leur dire, écoutez, ce que nous voulons faire là, c'est pour nos aïeux. Vous avez intérêt à apporter votre contribution, aussi modeste qu'elle soit-elle. Si c'est 10 000 que vous avez, organisez pour vos ancêtres une activité de 10 000 francs. Personne ne vous en voudra. Mais si vous restez là, vous sortez un budget de 2 millions, 3 millions, alors que vous-même qui voulez organiser l'activité, vous n'avez même pas pu réunir 50 000 francs en votre sein. Et vous attendez à ce que ce soit un conseil communal qui valide ça. Le secrétaire exécutif vous dira non, nous n'avons pas les moyens pour ça. Et vous ne pouvez pas faire de procès pour la commune pour ça. Réaction. Monsieur Hugues Tanzoko. Les dignitaires ont cotisé. Attendez. Et on demandait de l'aider et on n'a pas pu les donner. C'est Ouida qui accueille donc Vaudou Days. On a quitté le champ de Ouida. Non. Pourquoi il ne veut pas réagir? Non, je veux poser une question. Vous avez dit. C'est moi qui pose les questions. Vous avez dit. Monsieur. Je suis désolé. Sinon on va changer de fauteuil. Il n'y a pas de souci. Vous avez dit que parce qu'il faut organiser. Attendez, parce qu'il faut. Parce que. Je vais vous apporter on a besoin d'écoles. Donc il ne faut pas organiser. Comment dire? Je suis parti du principe qu'on est un État laïque. Oui, si vous pensez que Ouida, il y a toutes les écoles. Mais écoutez, la mairie de Ouida n'apporte pas un centime dans l'organisation des Vaudou Days. Est-ce que vous pensez que Ouida... Non, répondez, écoutez, que ça soit clair. Hein. Oui, la mairie de Ouida. Je vous dis, la mairie de Ouida... Non, vous ne comprenez pas. Non, c'est ce que ça donne comme retombée la mairie de Ouida n'apporte pas un centime. On va parler un an. C'est pas parce qu'on a besoin d'écoles. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de routes, ce n'est pas parce qu'on a besoin de maternité qu'il faut oublier également ce côté-là. Vous savez. Je suis désolé d'apprendre ça de vous. Vous ne pouvez pas. Non, ce que vous dites, c'est grave. Parce qu'on a besoin d'écoles, donc il ne faut pas organiser 10 janvier. Il ne faut pas permettre aux gens d'organiser. Je vous dis, c'est même interdit. Je vous ai dit. Ce que je dis là, allez fouiller. Ne faisons pas. C'est même interdit aux gens. Ne faisons. C'est pas parce que les dignitaires dont vous parlez là, les grands dont vous parlez là, les fidèles adeptes que vous parlez là, j'en suis un, n'ont pas les moyens pour organiser. Écoutez, on a interdit même. Il est en train de déplacer le débat. Non, je ne pas. Non, oui, puisque pas du tout. Il nous apporte une information. D'accord. Il dit qu'on leur même interdit d'organiser tout officiel. Ça, c'est autre chose. Même si ils ont l'argent avant d'aller solliciter comme vous le souhaitez, on leur interdit d'organiser. Mais ça, c'est une information qu'on n'avait pas. Ça, c'est un autre débat. Et c'est ça qu'il fallait vite nous dire. Pour vous, parce que vous avez besoin d'école à Vagbé, à Parou, il ne faut pas célébrer les divinités. Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Il faut aller faire un budget de 2 millions. Non, je vous dis, c'est pas ça. Et moi, je vous dis, il faut laisser les dignitaires, les garants. Vous pensez, vous savez pas. Vous apportez une information qu'on a interdit que ça se fasse. Maintenant, on a interdit que ça se fasse. Est-ce que c'est pas normal qu'on interdit? C'est pas normal. Mais pourquoi quand on veut faire le défilé et on organise un défilé national devant l'Amazone là-bas, avant là, les communes organisaient leur défilé, non? Oui. Vous vous rappelez, non? Vous savez non, attendez, vous vous rappelez, non? Oui. Maintenant, est-ce que vous comprenez le bien fondé du fait que tout le monde doit se mobiliser derrière le défilé national qui se déroule à l'Amazone là-bas? C'est pour qu'il n'y ait pas de chaises vides là-bas. C'est pour l'unité. C'est pour l'unité. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si vous me renvoyez au défilé, c'est la fête nationale. Et chaque Béninois doit vivre cette fête-là autrement. Et dans chaque localité, on devait laisser les gens suivre
au moins, même si l'organisation... Mais ça fait des dépenses pour les communes. Non, Mais écoutez, s'il vous plaît. permettez que je... Les sous viennent d'où? Mais permettez c'est que les contribuables, Non. c'est les citoyens. C'est eux qui payent les impôts. Permettez que je Mais puisse apporter... un moment festif, on doit les... Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Allez, ne vous fâchez pas. Vous ne pouvez pas dire une telle chose. Il m'empêche Vous ne pouvez pas dire telle chose. d'apporter des L'année éléments. écoulée, heureusement l'année écoulée, Je vais vous donner la parole. heureusement l'année écoulée, la mairie d'abord qu'elle avait organisée. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu effervescence, il y a eu mobilisation citoyenne. Les gens ont apprécié ça. Mais que la mairie mette ça au week-end après Vaudou des Non. Non, je voudrais Hugues n'a pas voulu comprendre quelque chose. Non, je voudrais... Non, écoutez. Il n'a pas compris. Bon, laissez-le. On va finir avec ce débat. Oui, Hugues va se prononcer, on va laissez-moi finir. me prononcer, d'accord? Je voudrais dire Hugues, ceci. 2 minutes. Le Bénin est un État laïque et nous continuons... Tout le monde sait, tout le monde est d'accord. Non, Tout le monde est d'accord sur ça. je vous ai laissé Tout le monde est d'accord sur ça. Je vous ai laissé parler, non? Le Bénin est un État laïque. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler Vous allez au niveau continuer le débat dans les coulisses. de nos différentes communes. Nous sommes en train de faire un effort pour mobiliser les ressources financières et les investir dans des projets de développement durable. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je continue de le C'est un dire membre du gouvernement qui parle. et j'insiste. Non, J'insiste là-dessus. Donc, Tout ce qui se fait à Ouida aujourd'hui dans le cadre des Vodou Days, la mairie de Ouida n'a pas éjecté un seul centime dedans. La mairie de Ouida Il a entendu ça. n'a pas mis un seul centime dans tout ce qui s'organise, les chose. logistiques, tout ce que Autre vous voyez là. Donc, il n'y a pas de Autre retombées. chose. Il n'y a pas de retombées pour la Attendez, s'il vous commune. plaît, attendez. Il n'y a pas de retombées pour la Laissez-moi, commune. s'il vous plaît. Je vous ai écouté. Prenez la peine Je de vous écoute m'écouter aussi. La mairie de Ouida n'a pas apporté un centime. Vous avez encore 30 secondes. La troisième chose que je voulais dire, Pour finir. si vous êtes acteur du vaudou et vous voulez célébrer le vaudou, ça se célèbre où? Le lieu indiqué, c'est le couvent. Quoi? Le vaudou n'est pas un spectacle, c'est pas du jeu, c'est pas de l'amusement. Le vaudou, c'est une divinité. Donc il y a du sacré autour du vaudou. Comment voulez-vous emmener le politicien dans le sacré? Non. On a commis l'erreur. Écoutez, laissez-moi finir. Vous Pourquoi vous avez du mal à m'écouter? Vous déplacez le débat. Mais pourquoi il a du mal à m'écouter? On ne sait pas s'il est l'heure. Donc, En réalité, vous voyez, on a amené, Il a dit, voilà, vous écoutez Basile, on a amené les politiciens dans la royauté. Et on a vu des rois qui quittaient leur palais ouais. pour se rendre au palais de la Marina, juste pour chercher C'est fini ça. de l'argent. Vous C'est dites fini. heureusement que c'est fini. C'est fini ça. Pourquoi? Parce que le président Patrice Talon a sifflé la fin de la récréation. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, les secrétaires exécutifs, d'accord, c'est de la même manière que les secrétaires exécutifs sont en train de siffler la fin de la récréation avec nos maires qui utilisent nos fonds pour des activités qui n'auraient pas pu être financées par la commune. Commune, d'accord. Si, Donc la commune ne va plus financer les organisations des vaudous dans la commune. en fait, si au niveau... Je vous donne, vous savez, puisqu'il parle de Ouida, puisqu'il parle de Ouida, il va vous dire ça. Les vaudounos de Ouida, Vous n'avez pas fini. les vaudounos de Ouida ont fait ce procès-là au maire Christian Ouikenou. Ah bon? Au vaudou de l'année dernière. Ah, d'accord. Pour dire, oui, on est de Ouida, c'est nous qui sommes vaudounos à Ouida, mais on vient organiser les vaudous days et on ne nous met rien à disposition. Il leur a dit ceci. La réponse qu'il leur a donnée, le maire Christian Ouikenou, la réponse qu'il leur a donnée est ceci. C'est quoi? Les vaudou days, c'est une fête populaire. Le citoyen de Natitengou peut se retrouver au Vaudou Days. À quel moment voulez-vous, si les dignitaires, que la mairie de Ouida mette les moyens à disposition pour le Vaudou qui a quitté, par exemple, Natitengou, et qui vient célébrer les Vaudou Days? En réalité, c'est un débat technique. Ah, c'est technique. C'est un débat technique. Il y a le cultuel et le culturel. Nous ne pouvons pas mélanger. C'est un débat technique. D'accord? C'est compris? Ça va se poursuivre dans les coulisses. Bon, ok. Donc, parce C'est un que débat on technique. fait mobilisation des ressources propres. Donc, Je vous dis que c'est un débat
technique. Je reprends Hugues. Non, je non, reprends- non, je reprends non, l'esclavage. ne le reprenez pas. Comprenez que ce débat est technique. C'est la conclusion. Parce qu'on fait mobilisation Voilà. de ressources propres, il ne faut pas organiser, il ne faut pas laisser les gens organiser. J'ai pas dit- 10 non. janvier. Laissez les gens organiser. Hugues, c'est quel type Parce de que- débat? C'est un débat technique. C'est quel type de débat? Le débat est déplacé.